Gloire au Seigneur. Bienvenue à tous dans la maison de Dieu, cette maison de prière ce matin. Soyez le bienvenu. C'est vrai, comme je dis toujours, nous sommes une famille en Christ. Amen. Une famille en Christ. Et c'est important. Et je dirais même c'est le plus important. Quoi qu'il ne faut pas ignorer nos familles de chair, bien sûr. Mais nous sommes bien avec le Seigneur ce matin et nous voulons l'honorer. Nous voulons le glorifier, nous sommes venus là pour l'adorer. Amen. L'offrande, la meilleure offrande que nous pouvons offrir à notre Seigneur ce matin, c'est tout notre être entier. C'est notre être entier. Alors oui, ce cantique nous dit « Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable. Et notre Seigneur, il a donné sa vie. Il est dit « Brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, mais disent, vois, je t'aime. » Amen. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment, abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère, portant l'iniquité, de l'éternelle flamme, mon âme monte souvent. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends le c'est pour toi. Jésus, ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemplant l'assurance, ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici cher sauveur. Prends mon corps et mon âme auprès de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie. À toi, gloire, ô Jésus. Amen. C'est vrai que nous voulons aussi chanter ce cantique qu'il fait bon à ton service, et nous sommes là ce matin, donc nous servons le Seigneur, serait-ce par notre présence. Et comme il dit ce cœur,
Prends, ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Amen. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qui les donne le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, de mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. De mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, de mal garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Comme, ô Jésus, prends ma vie, et dans ta grâce infinie, de moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, de mal garde-moi. Amen. Nous avons chanté au Jésus, prends toute ma vie, prends toute mon être, frères et sœurs. C'est vrai que c'est le meilleur offrande que nous pouvons offrir à notre Seigneur, à notre Dieu ce matin. Et nous changeons de recueil tout simplement pour continuer à louer notre Seigneur. Et comme il dit ce cœur, nous apportons dans sa maison, nous apportons ce matin un sacrifice de louange. Amen. Nous apportons dans sa maison, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous voulons ensemble apporter un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison
un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Dans ta maison, un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le chant, Seigneur l'a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Amen. C'est le Seigneur qui communique la joie, c'est lui qui nous donne sa joie. Ce n'est pas la joie du monde, mais c'est une joie spirituelle, la joie du salut que le Seigneur veut déverser aussi dans notre cœur ce matin. Amen. Nous voulons aussi chanter ce cantique. Peut-être, je ne sais pas si vous le connaissez, mais nous allons essayer tout du moins à le chanter. Voilà, oh j'ai besoin de toi. Qui n'a pas besoin du Seigneur ce matin? Quelle question? Quelle question? Nous avons tous besoin de Dieu, tous besoin du Seigneur Jésus, frères et sœurs. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Quand nous sommes dans le désespoir, quand nous pensons être seuls, le Seigneur vient nous dire, je suis là. Je suis là, tu n'es pas seul. Quel encouragement le Seigneur veut nous communiquer ce matin, frères et sœurs. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, pour l'ombre de l'esprit remplit ma vie. Oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel, révèle-moi ton trône dans le royaume.
moi à t'aimer, te louer, t'adorer. Viens vivre près de moi, Jésus mon roi. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler de moi, pour l'ombre de l'esprit remplit ma vie. Tu commettras des erreurs. Il est encore temps pour toi de t'arrêter. Réfugie-toi dans ta chambre pour écouter la voix de Dieu. Entends-tu l'Esprit du Seigneur qui t'appelle? Je t'appelle. Je t'appelle. Prends le temps d'être avec moi. Je t'appelle. Que ton cœur soit dans le calme. Laisse-moi te visiter. Prends le temps d'être avec moi. Je t'appelle. Toi qui vis dans la détresse, dans la tristesse, qui as peur du lendemain, toi dont la vie est un fardeau à porter, laisse-lui tous tes soucis et il t'accordera sa paix. Entends-tu l'Esprit du Seigneur qui t'appelle, selon le cantique 458. Alléluia, gloire à ton nom. L'amour de Dieu, l'amour avec un grand A que le Seigneur a déversé dans chacun de nous. Dieu a prouvé son amour en envoyant Jésus. Donc, amour aussi pur que la neige qui porte mon fardeau, qui rachète ma vie. Oui, ton amour, l'amour, c'est Jésus. Amen. Amour, aussi pur que la neige. Amour, qui porte mon fardeau. Amour, qui rachète ma vie. Ton amour, Jésus. Amour, qui apaise mes peurs. Amour, qui remplit tout mon cœur. Amour, voix de la sainteté. Ton amour, Jésus. Amour, né de l'éternité. Amour, traversant le passé. Amour, source de vie pour moi. Ton amour, Jésus. Dans l'esprit, dans la communion, dans cette prière que le Seigneur veut exaucer, vous savez, ce cantique, c'est une prière.
Je ne vais connaître aucune autre voix que la tienne, ô Maître. Toi seul, parle-moi. Alors ce que nous allons chanter, puissions-nous les mettre en pratique. Écoutez les conseils de Dieu. Seigneur, daine de m'instruire et dis tout ce que tu dois dire à ton serviteur. Mon âme en silence se tient devant toi. Oh, en ta présence, sensible à ma foi, je ne veux connaître aucune autre foi que la tienne, ô Maître. Toi seul parle-moi. Parole bénie de mon Rédempteur. Parole de vie, pénétrant mon cœur. Oui, daigne m'instruire et dis au Seigneur ce que tu dois dire à ton serviteur. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, parle-moi. Sans crainte ni doute, je m'attends à toi. Gloire au Seigneur. Je vous invite à lire avec moi, frères et sœurs, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13. Je vous avais dit que pour ceux qui peut-être qui étaient aux réunions de prière, il y a 15 jours peut-être, que j'allais parler sur ce sujet que j'avais déjà partagé avec les frères et sœurs de Rouen, sur le contentement. Se contenter, le contentement. Alors nous lisons le chapitre 13 des Hébreux au verset 1er, au verset 13, verset 5. 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Le contentement. Contenter. L'action de se contenter. Être satisfait. Vous savez, dans le monde que nous vivons, nous savons que dans cette mentalité, le monde ne se contente jamais. On a un, on veut deux, on a deux, on veut trois. On veut toujours avoir plus, peut-être plus que l'autre. Et pourtant, pour nous, enfants de Dieu, si la
Si la parole de Dieu s'adresse ce matin, et il adresse à des chrétiens, parce que le Seigneur a quelque chose à nous dire. Le Seigneur a quelque chose à partager avec nous. C'est un sentiment, ce contentement, c'est un sentiment qui n'est pas forcément inné dans l'homme, frères et sœurs. En général, dans ce monde, tout est dirigé par l'argent. Je ne vous apprends pas des choses. Et nous réalisons, dans ce monde que nous vivons, tout est dirigé par l'argent. Et si vous regardez bien dans tous les détails, dans tout le système de votre vie, on est harcelé, c'est vrai, par le téléphone, parce que derrière, il gagne de l'argent. Et oui, que des choses comme cela. Et qu'en dire quand nous ouvrons la télévision, tout est dirigé par l'argent. Et le désir de la chair, et il désire que de ce qui plaît et ce qu'il voudrait encore. Le trop cher, il voudrait encore. On l'a donné, mais il voudrait encore plus. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, et nous le connaissons bien dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. De tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est vrai, parfois, il faut lire la suite, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tout ce qui peut arriver de dramatique dans ce monde, eh bien, c'est lié à l'argent. C'est lié à l'argent. C'est lié, l'homme, il court après quelque chose, toujours courir, toujours vouloir faire mieux. Vous savez, la progression, la technologie, ça peut avoir des bonnes choses, mais aussi, il peut avoir des mauvaises choses. Il peut nous conduire dans des finalités vraiment dramatiques, frères et sœurs. Dramatiques. Je ne vais pas vous parler de IA. Non, on va laisser de côté. Mais moi, personnellement, ça me fait peur. Ça me fait peur. Quand je sais qu'un robot, en programmant, à un moment donné, il n'a plus besoin de l'homme, il va décrypter lui-même ces informations. C'est-à-dire que vous allez croire que c'est quelqu'un qui est derrière, qui vous parle. C'est un robot. Il cherche à vous analyser. Et voilà, sans compter, ça commence, j'ai encore entendu qu'il les fraude, etc. Les fraudes, l'identité. Et ce matin, je voudrais encore vous le rappeler, que Dieu connaît nos cœurs et ses motivations, frères et sœurs. Et si nous entendons ces mises en garde, dans le but de nous préserver de la chute. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Quand ils disent que quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, la parole de Dieu ne ment pas. Dieu sait ce qu'il dit. Alors oui, Dieu connaît nos cœurs. Si nous le dit ces choses ce matin, c'est dans le but de nous préserver de la chute, de nous éviter que nous soyons piégés et que nous soyons égarés. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Se livrer, s'abandonner, se livrer, se donner. Cette parole est dite, et je le répète, à des chrétiens, nés de nouveau. Et pourtant, ils ont besoin d'entendre ces paroles comme nous avons besoin d'entendre cette parole ce matin. Nous avons chanté. Dis tout, Seigneur. Daigne m'instruire. Vous savez que nous chantons des paroles, mais que nous puissions faire attention à tout ce que nous chantions, frères et sœurs. Que nous faisons attention aussi, c'est attentif à ce que nous lisons. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous méditons sa parole, parfois le Seigneur veut que nous arrêtons sur une pensée. Alors arrêtons-nous et réfléchissons.
Donc le Seigneur a quelque chose à nous dire. Parfois, j'ai lu ces paroles des cantiques. Je ne connais pas le cantique, mais je lis les paroles parce que ça m'a arrêté. Donc je lui dis, je vais partager avec vous. C'est vrai. Nous devons faire silence. Nous devons ne pas se précipiter. Écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Quelques-uns, étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, dans des agréments, des problèmes. Parfois, on dit oui, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais le Seigneur pourra monter à la source. Quand nous voyons notre monde, comment il va bien notre monde, hein? Hein? Non. Il ne va pas bien. Parce qu'il est dirigé par l'amour de l'argent, par l'argent. Et oui, il y a une incompatibilité entre l'amour de l'argent et la foi. Et la foi. Là, il est question de cela, frères et sœurs. De se contenter de ce qu'on a. De se contenter de ce que Dieu nous a donné. Dieu m'a donné ça, ben je me contente. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et oui. Et Jésus lui-même qui dit, on ne peut servir Dieu et Mammon. Mammon, l'argent. Nous trouvons cela dans Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il y haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Dans aucun cas, il nous est dit qu'ils vont aimer les deux. Dans aucun cas, un enfant de Dieu, un enfant né de nouveau, ne peut pas prétendre, Seigneur, j'aime l'argent et je t'aime en même temps. Il n'y a pas de compatibilité dedans. Ça ne peut pas coordonner. Parce que la parole de Dieu nous met en garde. C'est deux choses qui ne peuvent pas cohabiter. Soit vous aimerez l'un, ou vous haïrez l'autre, etc. Et nous savons que qu'est-ce qui est derrière toute cette manigance de l'argent, des biens? Qu'est-ce qui est derrière tout cela? Nous le savons bien, frères et sœurs. C'est le diable, l'ennemi de nos âmes. Parce qu'il trouvera toujours un moyen de piéger les gens. Et il les piège encore. Vous allez gagner peut-être 1 million d'euros, vous allez gagner. Et ça presse les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'empressent, ils s'endettent, etc., etc. Et ils rentrent dans bien des problèmes, dans bien des difficultés. Mais nous, chrétiens, ne vous livrez pas. C'est une mise en garde que le Seigneur donne. Ce n'est pas notre affaire, ces choses-là. Pourquoi vouloir gagner plus? Pourquoi vouloir gagner encore? Si le Seigneur nous a donné un toit, merci Seigneur, il y en a qui n'ont pas. Si le Seigneur nous a donné un travail, merci Seigneur, il y en a qui en cherchent. Le Seigneur nous a donné la santé, peut-être un petit peu branle-bas, peut-être 75%, mais nous avons quand même la santé. Et oui, se contenter de ce qu'on a. Mais ceux qui veulent s'enrichir, dans Timothée chapitre 6, verset 9, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Voilà le but, la finalité de ces choses, pourquoi le Seigneur nous met en garde. Alors, il y a un homme de Dieu qui avait dit tout simplement à notre serviteur, devant toutes ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, il y a une fuite. La fuite. Vous savez que la parole de Dieu nous dit de fuir parfois. Il y a des choses que nous devons fuir. Il y a des choses que nous devons résister. Résister au diable, il nous le dit. Mais il nous dit fuir l'impudicité. Fuyez l'impudicité et fuyez l'idolâtrie, etc. La fuite. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Au contraire, il faut rechercher la justice, il faut rechercher la piété, il faut rechercher
la foi, la charité, la patience, la douceur, qui vraiment c'est une bonne recette pour notre vie spirituelle. Pour ceux qui sont riches, au verset 17 et à 19, il est dit Timothée doit recommander aux riches de fuir l'orgueil, de ne point mettre leur espérance en leurs biens, mais en Dieu qui les donne. Là, je veux ouvrir cette petite parenthèse. C'est que le Seigneur n'est pas contre celui qui a des biens, ni le Seigneur de celui qui est riche, qui gagne bien sa vie, qui a des situations qui lui permettent d'en avoir suffisamment pour vivre. Mais il y a quelque chose quand même que le Seigneur souligne et le dit à Timothée, d'apprendre à ceux qui ont des biens à donner, à partager, afin de s'amasser non pas un trésor sur la terre, mais un trésor dans le ciel. C'est ça notre véritable à donner. Vous savez, il y a un homme qui voulait tout simplement, qu'il est venu vers Jésus. Il demandait à Jésus, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Cet homme, il est venu, c'était vraiment une question, une bonne question, sérieux. Vous imaginez quelqu'un qui vous raccroche, que dois-je faire pour être sauvé? Alors là, le Seigneur ouvre une porte, nous allons dire, et ça y est, nous commençons à le témoigner de l'amour de Jésus. Mais Jésus donne cette solution à cet homme parce que Jésus examine, il connaît la motivation du cœur. Jésus savait. Il voyait aussi cet homme, il était sincère dans sa demande, mais il y avait quelque chose qui le retenait. C'était ses biens. Va avant tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Partage. Le Seigneur ne nous demande pas de nous démunir, mais que nous ne puissions pas attacher à ces biens de la terre, à ces trésors de la terre. Ne faisons pas comme les païens, comme le monde, qui courent après l'argent, qui ont un bon compte en banque, mais qui voudront encore plus. Et pour lutter contre ce fléau, la parole de Dieu nous dit de se contenter de ce qu'on a. C'est valable dans tous les cas. Et c'est vrai, cet homme qui avait beaucoup de biens, il nous a dit qu'il est reparti tout triste. C'est-à-dire qu'il a refusé l'invitation de Jésus, qu'il a refusé ce trésor qui est la vie éternelle. Et pourtant, il est venu. Il voulait avoir la vie éternelle et Jésus donne cette solution. Et il a fait son choix. C'était son choix. Vous savez, dans Timothée, chapitre 6, verset 8, il nous a dit, si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Amen. La nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Oui, Seigneur, mais je voudrais aussi la dernière voiture sortie. Oh, Seigneur, je voudrais une belle maison comme mon voisin. Eh oui, mais Seigneur te dit de te contenter. Si tu as donné ça, ça te suffit. N'essaie pas de regarder autour de toi, ne cherche pas à envier. Parce que vous savez, l'envie, c'est quelque chose que le Seigneur dénonce aussi. Oui. C'est pourquoi je dis, et nous le trouvons cela dans Luc, chapitre 12, verset 22, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Quand le Seigneur dit de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus, ne vous inquiétez pas. C'est le Seigneur qui le dit. Vous allez me dire, oui, mais c'est facile, c'est simple. Qu'on n'est pas dans le besoin, qu'on n'est pas dans le besoin, c'est vrai, on ne s'inquiète pas. Mais quand je suis dedans, quand tu es dedans, tout simplement, il faut mettre ta foi en action. C'est la foi. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu te confies au Seigneur, alors c'est le moment. Faites confiance. Faites confiance à Dieu, c'est de dire je compte que sur toi. Je compte que sur toi. Mon frigidaire, il n'y a rien dedans, je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger, mais je te fais confiance. Alors Seigneur, je suis ton enfant. Vous avez bien fait, parce que le Seigneur dit je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Frères et sœurs, c'est une promesse. Il faut le saisir, et c'est ça, nous chrétiens, nous le saisissons par la foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette crainte, cette doute, c'est notre intelligence, le cerveau, il commence à
Il va dire, mais comment il va faire? Et pourtant, j'ai rien. Oui, c'est un fait qu'on n'a rien, mais c'est que le Seigneur a dit, il pourvoira aussi en nos besoins. Oui, je comprends cette parole qui dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela ne suffit. Amen. Parce que si nous levons les yeux et nous regardons autour de nous, il y en a qui n'ont pas la nourriture, il y en a qui n'ont pas le vêtement. Et nous le voyons, nous le connaissons, frères et sœurs. Il y en a des misères autour de nous, des gens qui souffrent. Et oui, des gens qui souffrent. Donc nous devons être sensibles, comme le Seigneur Jésus, lui, il était sensible à cela. Nous devons aussi être sensibles à cela. Donc tout vient de Dieu. Il est pour nous comme un père qui prend soin de ses enfants. Il nous dit de ne pas nous inquiéter pour nos besoins matériels, car il prend soin. Amen. De ne pas nous inquiéter pour nos besoins matériels. Mais il y a une priorité pour la vie, dans la vie du chrétien, et que le Seigneur veut nous le rappeler ce matin. Le Seigneur veut nous. Nous connaissons très bien ces versets, ces références. Nous le trouvons dans Luc 12, verset 22 jusqu'à 30. Mais il est dit aussi car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Il est ajouté, votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu sait. Je suis dans le besoin, Seigneur, j'ai rien, mais le Seigneur sait. Tu es son enfant. Il sait très bien que tu n'as pas grand-chose. Mais il ne va pas te laisser mourir de faim. Parce que le Seigneur même nous dit qu'il nourrit même les oiseaux. Il ne sème, pourtant il fait... Non, c'est le cultivateur qui sème, mais les oiseaux, il attend quand le blé commence pour venir, pour se nourrir. Parce que le Seigneur, Dieu le permet. Ben oui, frères et sœurs, et ces paroles, ils paraissent simples, mais difficiles à croire. Difficiles à pénétrer dans nos cœurs. Votre Père céleste sait que nous avons besoin. Mais cette priorité que Dieu veut, que Dieu désire pour chaque enfant de Dieu et pour moi, verset 31, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu. Il y a une priorité dans nos vies. Nous devons intéresser aux choses de Dieu. Amen. Un chrétien doit s'intéresser aux choses du royaume, aux choses de Dieu. Premièrement, rechercher le royaume. Oui, mais Seigneur, j'ai faim. Le Seigneur te dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le par-dessus, frères et sœurs, celui qui s'en occupe. Je sais que je vous dis, je l'ai déjà expérimenté. Je l'ai déjà expérimenté. Et oui. J'étais dans le service de Dieu. J'étais dans les activités au Seigneur. Et le Seigneur derrière, il pourvoit. Parce que j'avais même oublié. Et puis, ah bon? Parfois, on oublie, et puis, mais après, peut-être quelques heures ou une journée ou deux après, on revient sur nos pas. Seigneur, pardon. Je t'avais demandé ça, mais j'ai oublié. Alors là, on remercie le Seigneur. Ça vous est jamais arrivé? Et oui, parfois on demande quelque chose au Seigneur, il nous le donne. On est tellement, peut-être, repartir, c'est tout à fait normal, parce que nous l'humain, c'est un peu ça. Non? Le Seigneur connaît, il sait que nous avons besoin. Mais cette priorité, il faut que nous puissions le placer comme le Seigneur nous le demande. Et lorsqu'il donne, frères et sœurs, lorsqu'il donne, alors nous devons aussi nous contenter de ce qu'il nous a donné. Amen. Nous devons nous contenter de ce qu'il nous a donné. Et c'est valable pour toute autre chose, mais nous devons rester dans le contentement. Dans le contentement. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Nous trouvons cela dans Proverbes chapitre 16 et verset 8. Mieux vaut peu avec la justice, avec la droiture, avec l'honnêteté, donc tout ce qui rejoint la piété, la vie du chrétien. Mieux vaut peu. Plutôt d'en avoir beaucoup, être dans l'injustice, être dans les fraudes, etc. Notre conscience nous reprend tout le temps, continuellement, parce que nous ne sommes pas dans le vrai. Oui, le Seigneur donnait à ses disciples une leçon de foi, de confiance en Dieu,
de Jésus qui peut tout. Le Seigneur, il peut tout, frères et sœurs, il peut tout. Donc, c'est vrai que j'ai pris l'exemple aussi de cet homme, ce jeune homme riche. Il était affligé par cette parole que Jésus lui avait dit. Il s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Vous savez que Jésus a regardé cet homme qui s'approchait. Il nous a dit, il aima. Jésus l'aima. Jésus aime les âmes. Amen. Nous devons aimer les âmes. Nous ne devons pas faire acception de personne. Nous ne devons pas faire des choix de dire celui-là, je vais lui parler, celui-là, non. Nous devons aimer les âmes. Ce n'est pas l'apparence, les âmes. Parce que Dieu aime les âmes. Dieu désire que tous les âmes soient sauvées. Alors c'est là, nous chrétiens, nous devons aimer les âmes. Attention, je ne dis pas aimer leur vie et ce qu'ils font, mais aimer les âmes, afin qu'ils soient sauvés. Amen. C'est ça la mission aussi du chrétien. Alors, Jésus l'aima. Il a donné cette solution et malheureusement, Jésus ne va jamais nous pousser dans venir contrarier dans nos choix. Il nous laisse. Mais il nous donne la solution, bien sûr. C'est à nous de choisir. Nous le savons, c'est comme cela qui vient. C'est comme ce matin, le Seigneur nous parle. Mais nous pouvons aussi refuser. Nous pouvons aussi fermer nos cœurs. Mais le Seigneur, son désir, c'est que le cœur soit comme ce terrain travaillé, qui accepte. Le Seigneur vient m'instruire. Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est des paroles que nous avons chantées et que nous désirons vraiment que le Seigneur nous fasse du bien, parce que nos buts, c'est que le Seigneur nous met en garde, c'est pour notre bien. Il nous met en garde afin qu'il sait, c'est le Seigneur que nous pouvons nous laisser piéger. Alors là, il nous met en garde, tout simplement. C'est comme nous avons des enfants, nous le mettons en garde. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne va pas là, ne va pas là, etc. Mais l'enfant, il ne le voit pas forcément, cela, au moment que nous le disons. Et le Seigneur, nous sommes ses enfants et il nous le reprend, il nous le dit, frères et sœurs. Oui. Quand Jésus a regardé, tourné vers ses disciples, il a dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pourquoi il dit cela? Parce que quand Jésus disait qu'il était difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, ah oui, les disciples étaient étonnés. Qui va être sauvé à ce moment-là, Seigneur? Oui. Peut-être aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Et oui, comme je disais, comprenez bien que le Seigneur Jésus ne voulait pas démunir cet homme de tous ses biens, mais il savait déjà la réaction de cet homme, qu'il était attaché à ses biens, plus qu'au salut. Il est dit aussi, je voulais souligner sur ce verset pour vous ce matin, dans Luc chapitre 12, verset 15, Jésus dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Le Seigneur a mis cette barre, cette référence. Gardez-vous de toute avarice. Vous savez, je dis, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te sers. Et si je ferme la porte à une âme qui est dans le besoin, à une frère et sœur qui est dans le besoin, eh bien, le Seigneur peut juger tout simplement cette parole. Mais tu ne m'aimes pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment dire, Seigneur, je prie, Seigneur, donne. Et l'âme qui est à côté de moi, j'ai le moyen, j'ai la possibilité de l'aider. Tout simplement, je l'aide. Mais attention, quand je parle comme ça,
je pense toujours à l'équilibre. Parce que Dieu apporte la sagesse et l'équilibre. Ça, il faut la saisir en toutes circonstances, frères et sœurs. Et ça, si nous avons les sentiments de Jésus en nous, si nous avons les caractères de Jésus en nous, alors nous serons dans cet équilibre, dans cette droiture, dans ce discernement, bien sûr. C'est le Romain qui dit, chez Romains chapitre 12, verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Nous devons nous revêtir, c'est un vêtement, nous revêtir des mêmes sentiments qui étaient et qui est en Jésus. Et c'est un vêtement, un habit spirituel. Amen. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Les promesses de Dieu à prendre par la foi, et nous l'avons lu, frères et sœurs, et nous l'avons lu. C'est vrai, après d'avoir laissé ces paroles, bien sûr, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Mais vous savez, les promesses de Dieu sont là pour nous, afin que nous les saisissions par la foi. Par la foi. Croire à ce que Dieu dit, les serrer dans notre cœur. Parce que Dieu aussi a dit, dans ce même verset, « Je ne te délaisserai point. » C'est ça les promesses de Dieu. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Si le Seigneur nous dit, ne vous livrez pas, n'entrez pas dans ces choses-là, mais le Seigneur dit, moi je suis là. Je suis là quand tu seras confronté dans les besoins, dans toutes sortes de besoins. Vous savez, je parle de besoins matériels. Mais le besoin spirituel, nous le savons, frères et sœurs, que le Seigneur veut nous aider par le Saint-Esprit. Et je ne délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur disait aussi à un homme de la parole, à Jacob, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que j'ai exécuté ce que je dis. » Et oui, il disait aussi à Josué, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. » On retrouve les mêmes paroles, « Je ne t'abandonnerai point. » Et ce matin, cette parole veut retentir dans ce lieu, « Je ne t'abandonnerai point. » Vous êtes dans une situation difficile ce matin et vous entendez ce message. Écoutez le conseil de Dieu. Écoutez l'encouragement du Seigneur. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Mais le Seigneur désire, oui, que tu places cette priorité de rechercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Voilà les choses, comment Dieu l'a fixé. C'est comme ça. Dieu est précis. C'est comme ça que Dieu l'a... Alors, le par-dessus tout, c'est-à-dire tes besoins, lui, Dieu s'en occupe. Amen. Lui, Dieu s'en occupe. Et le Seigneur désire que tu t'en sors, parce que le Seigneur ne veut pas nous aplatir. Il y a toute espèce de sentiments, plus espèce des propos qui viennent dans notre tête. Peut-être maintenant, il y a cette lutte. Peut-être vous êtes en train de dire ou de répondre à cette parole qui est dite maintenant, mais le Seigneur le sait. Ne tiens pas tête au Seigneur. Accepte cette parole dans ta vie, dans ton cœur ce matin. Que Dieu soit loué. Amen. Le Seigneur Jésus qui disait tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Tout pouvoir. Amen. Le mot tout, parfois nous passons vite dessus. Tout pouvoir. Le Seigneur a tout pouvoir. Dans le ciel et sous la terre. Il disait à ses disciples, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous
tous les jours. Tous les jours. Hier, il était avec nous. Aujourd'hui, il est avec nous, il sera jusqu'à la fin de la journée. Et demain, il sera avec nous et après-demain encore et encore et encore. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Est-ce que vous êtes... Parfois, j'arrête sur ce mot-là et puis je réfléchis. J'arrête tous les jours. Le Seigneur est avec moi tous les jours. Quand je passe par mes moments creux, parce que moi aussi, j'ai des moments bas, j'ai des hauts et des bas. Mais quand je suis dans le creux, eh bien, le Seigneur met cette parole dans ma tête. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ne t'ai-je pas dit, je suis avec toi. Je ne t'ai-je pas dit, placez d'abord, lis d'abord ma parole, médite d'abord, prie d'abord. Et le Seigneur, lui, il prendra soin de tes besoins, de tes demandes, parce que Dieu sait ce que nous avons besoin. Amen. Dieu le sait. Si nous plaçons les paroles dans l'ordre, nous pouvons bien voir ce que Dieu pense et sa volonté pour nous ce matin. Dieu sait. Nous ne pouvons pas dire que Dieu ne sait pas, Dieu le sait. Même dans votre prière secrète, dans votre tête ce matin, le Saint-Esprit sait, il voit et il entend ce que vous dites. Mais Dieu veut dire aussi qu'il sait ce que vous avez besoin et le Seigneur est avec nous. Alors oui, dans les moments de joie, il sera là, comme dans les moments où c'est plus difficile. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, dont nous sommes, dont je suis, dont vous êtes. Si vous sentez comme dans un désert sur le plan spirituel, alors malgré cela, il ne te délaisse pas. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas non plus. Vous savez que nous avons l'exemple dans la parole de Dieu des hommes qu'il était, mais vraiment, dans le désert, qu'il était poursuivi. Et Dieu était avec lui. Dieu était avec eux. Dieu est avec nous, même si quand nous traversons le désert, frères et sœurs. Dieu est avec nous quand nous traversons des moments de deuil. Dieu est avec nous quand nous sommes en peine, en difficulté, quand nous avons faibli, quand notre foi, nous le sentons diminuer. Dieu est avec nous, il désire nous rebooster. Et c'est cela que le Seigneur veut faire ce matin. Nous donner de l'énergie afin que nous puissions repartir pour certains et que nous puissions continuer pour d'autres. Amen. Donc les recommandations de Dieu sont autant importantes. Les recommandations sont autant importantes que ses promesses. Que ses promesses. Amen. Donc saisissons sa parole ce matin pour nous et que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit béni.